Nous sommes honorés de vous recevoir à la mission Ephrata, mais en même temps, nous sommes étonnés de savoir quand est-ce que vous avez rencontré pour la première fois l'apôtre Zacharia Adetola. L'apôtre Zacharia Adetola, ça fait longtemps, je le connais depuis longtemps. Tout le temps où mon mari était au pouvoir, nous étions en relation avec l'apôtre Zacharia. Est-ce que c'est pas bien avant, même avant, hein? Est-ce que c'est pas Pacoré Moïse? C'est pas Pacoré, c'est Pacoré Moïse. C'est depuis peut-être 98. Et tout à l'heure, dans votre intervention, nous avons senti que vous avez initié récemment une série de campagnes pour le pardon. D'où tirez-vous donc toute cette force-là? Oh, je pourrais dire que je tire ma force de Dieu. Hein. Vraiment, je tire tout de Dieu. Je tire ma bonne santé de Dieu. Je tire ma joie de Dieu. Je tire la paix du cœur de Dieu. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure à l'église, cette période-là était pour moi un véritable moment de rencontre avec Dieu. Et quand vous rencontrez comme ça, vous clarifiez les choses avec lui. Et quand vous clarifiez les choses avec lui, les engagements que vous prenez sont les engagements sûrs, consentis, parce que compris, n'est-ce pas, par l'un et par l'autre, c'est-à-dire par moi bien sûr, mais par Dieu lui-même. Il n'y a pas d'équivoque. La modeste église d'Ephrata, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez trouvé notre culte ce matin. Vous avez trouvé votre église modeste? Moi, je ne trouve pas d'église d'Ephrata modeste. C'est cette église qui possède le plus grand bâtiment qui va recevoir le plus de monde dans toutes les églises de Côte d'Ivoire. Votre église n'est pas modeste. Et puis, je ne suis pas surprise par ce que j'ai retrouvé, les chants qui étaient très bons, le public très vivant. Ça m'a vraiment frappé. Le public est très vivant. Et puis, évidemment, le pasteur. Votre mot de la fin par rapport à la campagne d'évangélisation qui commence. Mais moi, je suis très intéressé par les campagnes d'évangélisation. Parce que pour moi, la parole de Dieu, c'est elle qui transforme. Et cette parole-là, il faut que tout le monde l'entende. En Côte d'Ivoire ici, si Dieu ne touche pas nos cœurs, nous ne pourrons pas réussir la mission de réconciliation. Or, pour que Dieu touche nos cœurs, il faut que nous entendions sa parole. C'est sa parole qui guérit. Ce n'est pas nos grands discours, là, mais c'est sa parole qui guérit. C'est sa parole qui réconforte. C'est sa parole-là qui soulage. C'est sa parole-là qui va faire la réconciliation. Nous sommes dans une nation où le peuple de Côte d'Ivoire, comme le peuple africain, vit dans, on peut dire, dans une certaine mesure, dans le fétichisme, dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est vraiment la base de notre culture. Et souvent, quand nous disons, nous sommes africains, le reste, c'est les Blancs qui l'ont apporté. Nous sommes africains. Et tout ce que nous avons comme référence, n'est-ce pas, au niveau de la valeur, au niveau de la morale, tout ce que nous avons comme référence, la plupart du temps, ce sont des choses qui relèvent de l'idolâtrie. Il faut donc que l'évangélisation soit accentuée dans notre nation, pour que la culture soit transformée, pour que la terre soit transformée, pour que toutes les actions, toute notre praxis soit transformée. Nous avons besoin de l'évangile de Dieu. Et nous devons encourager l'évangélisation dans notre nation. Je vous remercie.